à tous, je vous prends ce matin pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu et qui me remplit de joie. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller à la piscine avec mon neveu, ma nièce, ma sœur et mon beau-frère. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous montrer ça. J'ai reçu, et excusez-moi si ça fait du bruit, ce petit paquet dans lequel on peut retrouver de magnifiques pelotes de Knitting for Relief Pure Silk. Je suis désolée, je fais beaucoup bouger l'ordinateur. Vous voyez le col-mouche, hyper charmant. Voilà. J'espère d'ailleurs que la qualité ne sera pas trop mauvaise avec l'ordinateur. On verra bien ce que ça donnera. Donc là, Knitting for Olive Pure Silk, comme son nom l'indique, c'est du 100% soie. Hop. Bourrette de soie. Elle fait 250 mètres pour 50 grammes. Et normalement, elle a un échantillon de 28 mailles pour 10 cm en aiguille 3. Et du coup, j'ai choisi la couleur Raspberry Pink, donc rose framboise. Donc ça donne ça. Je sais pas si... Ouais. Vous voyez bien, c'est la couleur fait un peu moins, un tout petit peu moins corail que ça dans la vraie vie. Voilà, je suis très excitée de commencer à tricoter avec. C'est la première fois que je vais tricoter du fil de soie tout seul. Donc j'espère que ça sera bien. Je remarque déjà que c'est très fin. Très fin. Ça va peut-être me poser problème. Je vous explique. Je suis en train de tricoter mon cumulus top qui est ici. J'ai presque fini. Il me reste 3 rangs. Le rang pour faire l'ourlet et après 2 cm. Et je le tricote en aiguille 2,5. Et c'est long. Du coup, j'ai décidé que pour les prochains projets d'été que je fais, il est hors de question que je me retrouve à tricoter de nouveau en aiguille 2,5. Donc, quitte à, plutôt que de respecter strictement l'échantillon en ayant la bonne taille d'aiguille, je pensais peut-être éventuellement adapter la taille pour m'en sortir. Mais comme ce fil est très fin, j'ai peur que ça soit vraiment très transparent. Bon, après, on s'en fiche parce que ce sera quelque chose que je porterai à la maison. Hein, donc la transparence, bon. Mais quand même, il faudrait pas que ça fasse filet. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je suis pressée de pouvoir échantillonner et voir ce que ça va donner. Et oui, et d'ailleurs, pour quel projet? Si vous avez regardé le podcast précédent, vous savez que je voudrais faire le Flutterbutt Shorts de Jessimette Design et le Flutter Shirt, pareil de Jessimette Design. C'est un set, c'est 2 éléments qui vont ensemble. Je vais commencer par le short parce que j'ai jamais fait de short et du coup j'ai très envie de voir ce que ça donne. Je suis assez curieuse. Puis là je vais juste finir un top, donc je vais avoir envie de changer un petit peu. Voilà. Du coup, eux, ils disent en 3 pour avoir... Ouais, ils disent que ça se tricote en aiguille 3 mm et le patron sur Ravelry, il est où? Flutterbutt Shorts en 5 mm. En 5 mm. Ok, donc ça va faire un peu déjaugé quand même.
Ça va faire un peu déjauger quand même. Je sais pas si la soie, ça prend de l'ampleur au blocage ou pas. Mon échantillon va me permettre aussi de regarder ça. Bah, écoutez, 5 mm. Alors, j'ai trouvé cette astuce grâce à Emma de Thierry Colibri. J'ai acheté ce petit classeur, un peu ce qui fait du bruit, ce petit classeur A5, pas cher du tout, avec à l'intérieur des pochettes zippées dans lesquelles j'ai rangé mes aiguilles. Et ça évite qu'elles traînent n'importe où, n'importe comment. Je suis vraiment contente de ça. Et donc du coup, on disait des aiguilles 5. Je pense pas que j'en ai en circulaire. Non, il va falloir que je mette des aiguilles 5 sur un câble et que je commence l'échantillon. Je pense que je vais commencer l'échantillon tout de suite. Désolée, vous bougez encore. Je vais commencer l'échantillon tout de suite avant de partir à la piscine. Et puis comme ça, quand l'échantillon séchera, je pourrai finir le cumulus. Et après, enchaîner directement sur mon Flutterbutt Shorts. Je suis trop contente. Donc, j'en ai acheté 10 pelotes. Normalement, il y en a 5 pour le short et 5 pour le top. En espérant que ça fasse. Si ça fait pas la Knitting for Olive, je pense que j'aurai aucun mal à en trouver une pelote supplémentaire si nécessaire. Tada! Bon, à plus tard! Tu joues comme un scarlatine, toi c'est pas petit patin comme un élastique. Maintenant c'est lance, dans le poil jaune, maintenant ça tombe, dans le poil jaune, maintenant ça va, dans le poil jaune, c'est là, on est là, maintenant ça fait, dans le poil jaune, maintenant ça claque, dans le poil jaune, on est là, dans le poil jaune, c'est là, on est là. Pourtant tu dis du mal de moi, comme un kické comme moi, tu vas finir par te casser. Bonjour, où est la caméra? Elle est là. Bonjour, je vous prends pendant que mes échantillons pour le Flutterbutt Shorts sèchent pour vous montrer que... Pour vous montrer que, tada, j'ai fini le cumulus top de Petite Knit que je tricotais. Alors, j'ai pas beaucoup de... J'espère que vous m'entendez, je suis un peu loin. Donc, les fils sont... J'ai pas cousu l'ourlet encore. L'ourlet qui est là, qu'il faut que je couse. Il fait un peu juste parce que j'ai mon ventre de femme enceinte. J'ai pas rentré les fils, je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué, mais il est fini. Tadam, tadadam, tadam. On voit bien quand même la démarcation entre les deux écheveaux, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est cette espèce de flottement au niveau là des triangles. Parce que, à mon avis, il y a trop de mailles. J'ai relevé trop de mailles sur les emmanchures. Pourtant, j'ai fait ce qui était dit dans le patron. Hein. Mais du coup, il y a... Je sais pas si c'est une question de relevage de mailles ou c'est juste parce qu'il y a trop de tissu. Ça me gêne un peu, mais pas plus que ça. Je suis désolée, vous voyez l'affreux ruban à mouche. On a des vaches juste à côté de l'appartement et en fait elles nous font rentrer plein de mouches dans l'appartement dès qu'on ouvre la porte du balcon, donc c'est une mesure nécessaire, très peu esthétique, mais nécessaire. Désolée pour la liaison. Donc voilà, il est fini. Donc je vais juste rentrer, coudre l'ourlet, rentrer les derniers fils qui restent et le mettre au lavage blocage et voilà, ce sera
un tricot terminé, je pourrais passer sur la suite. À bientôt! Bonjour à tous, je reviens vous voir, vous êtes un petit peu loin, mais je vous ai éloigné exprès pour vous présenter tadam, mon cumulus top de petites knits que j'ai fini. Les fils sont rentrés, il a été bloqué. Alors je l'ai peut-être bloqué un petit peu trop large, parce que vous voyez là, ça flotte un peu. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai peut-être un peu trop tiré dessus quand j'ai bloqué. Et du coup, on voit un peu mon soutien-gorge en dessous. Ou alors, je l'ai fait un peu trop large, je ne sais pas. Voilà, je vous le remonte pour le plaisir. Hop, hop. Voilà. Donc, il arrive à contenir mon ventre de femme enceinte, du coup ce qui est pas mal parce que ça veut dire que quand je serai plus enceinte, j'aurai un peu d'aisance et ça flottera joliment autour de mon ventre, normalement, si j'arrive à perdre un peu le bidon. Voilà, je vous rapproche pour que peut-être vous voyez un petit peu mieux. Hop, hop. Donc voilà, mes problèmes d'i-cord ne se voient pas du tout, donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Voilà, il y a juste cette espèce de flottement là. Est-ce qu'il est trop large? Est-ce que j'aurais dû faire des pinces? Parce qu'au niveau de l'endroit le plus fort de ma poitrine, ça va. Mais c'est vraiment à ce niveau-là, là. Et du coup... je sais pas faire de pince au tricot. J'ai jamais fait ça encore. Donc, voilà. De toute façon, je me suis pas rendu compte quand je l'ai fait qu'il y aurait éventuellement ce problème-là. Bon, je sais pas. Je sais pas si ça me gêne vraiment. Je pense qu'en le portant, il va aussi se faire davantage à ma morphologie. J'espère pas trop se détendre davantage. Parce que j'avais entendu que... le lin, de manière générale, ça pouvait se détendre un peu. Effectivement, il est moins serré que quand je l'ai utilisé, que quand je l'ai porté sans l'avoir bloqué avant. Voilà, voilà mon petit cumulus top. Donc, pour rappel, je regarde dans mon cahier, je l'ai tricoté en BL de l'atelier de Vini, donc un fil qui est 70% bambou, 30% lin, 100 grammes pour 400 mètres, tout à fait classique, un fingering. Le coloris Grand Ours, je vous avais dit que j'avais pas alterné mes écheveaux, donc voilà la différence entre les deux écheveaux. Ça me dérange pas, et puis ce qui est intéressant, c'est que le deuxième écheveau avait beaucoup plus de la couleur bleu foncé, que j'aimais beaucoup tricoter dans le premier. Donc voilà, j'étais contente de le tricoter. Il est vraiment beau ce bleu. Je l'ai tricoté en aiguille 2,5 au lieu de 3, ce que demandait le patron. Et du coup, l'ourlet et l'i-cord en aiguille 2. Donc ça a été quand même assez long. J'ai fait la taille 2XL et j'avais deux écheveaux, donc 200 grammes. Il me reste, où je l'ai mis là, hop, 15 grammes de mon deuxième écheveau. Hop là. 15 grammes, donc j'en ai utilisé 185. Et le patron prévoyait que j'en utilise 200, donc il les comptait assez large. Donc l'atelier de Vini, coloris Grand Ours. Voilà, donc c'est plutôt un tricot qui s'est bien passé. Voilà, à part les histoires d'i-cord que je vous ai racontées dans le précédent podcast, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai rabattu en 2,75 au lieu de rabattre en 2,5.
comme c'était... Non, au lieu de rabattre en deux, comme le reste de l'ourlet, parce que je sais que je rabats assez serré, donc du coup j'avais envie d'un peu plus de souplesse dans mon rabat. Et puis ensuite, pour coudre l'ourlet, j'ai utilisé un point, des grands points classiques, assez lâches pour pas que ça tire. Ça tire quand même un petit peu, hein, c'est de la couture, mais voilà, c'est pas gênant du tout, ça va très bien. Voilà, c'était mon petit point sur le Cumulus Top de Petite Mythe. J'enchaîne sur les projets qui sont encore en cours. Et donc du coup j'ai un demi-projet fini ou un demi-projet en cours. Il s'agit des Vanilla Bean Socks de The Crazy Sock Lady, qui s'appelle en vrai, ça c'est son pseudo sur YouTube et sur Insta, mais son vrai nom, où sont-elles? Eh ben je ne l'ai pas noté. Bon, The Crazy Sock Lady, que je tricote en karikai de une maille à la fois. Donc la première est finie. Je ne l'ai pas ni lavé ni bloqué, ni rentré. J'ai rentré le fil. Ni rentré les fils. Voilà. Donc elle se commence du haut par des côtes de 2. Hop, ensuite on enchaîne sur ce motif là qui est le motif qui crée les petits beans, les petits haricots de la chaussette. Un talon en côte renforcé à gousset. Et puis après on continue en laissant le pied en jersey endroit et en continuant le motif sur le haut du pied pour faire une pointe tout à fait classique. Donc j'ai fini la première et j'en suis là sur la deuxième. Voilà, donc c'est des chaussettes très classiques, très faciles à faire, pas de prise de tête. Le motif se retient très facilement, il est très simple. Et par contre, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que j'aime particulièrement l'autre côté du motif. Ça m'arrive tellement souvent de faire un motif, de l'aimer à l'endroit, mais de l'adorer à l'envers. Regardez, vous voyez la différence? Ça fait comme des petits carrés là. La différence entre ça et ça. Eh ben, j'adore l'envers du motif. Voilà. J'adore. Voilà, donc ce sera des chaussettes bien chaudes. Elles sont un peu lâches pour moi. Pourtant, je les fais en 2 mm. Mais du coup, j'ai fait quand même 64 mailles. Alors que je sais que 64, c'est un peu trop pour moi, même en 2 mm. Donc elles seront assez lâches. Ce sera des chaussettes un peu doudou. Et j'ai décidé de suivre le patron et de faire la longueur de tige recommandée par le patron. Sachant que d'habitude, moi je les fais un petit peu plus courtes, mes chaussettes. Mais voilà, ce sera des grosses chaussettes doudou qui monteront bien. Je les porterai quand j'aurai fini les deux. Je vous montrerai les deux. Voilà, c'était les chaussettes Vanilla Bean Socks. Hop. Et alors, le projet en cours suivant, qui n'a pas de sac à projet. Donc, je tricote le Flutter Butt Shorts de Jessie Made Design en Pure Silk coloris Raspberry Pink de Jessie Made Design. Donc, normalement, on est censé le tricoter en aiguille 5. Mais la Pure Silk de Knitting for Olive, elle est quand même assez fine. Elle fait. Où est-ce que ça se cache? Ça se cache là. Elle fait 250 mètres pour 50 grammes.
Donc c'est vraiment une light fingering, presque une lace. Donc du coup, mon échantillon en aiguille 5, il donne ça. Et alors, on est d'accord, c'est hyper transparent en aiguille 5. Donc il est lavé bloqué. Déjà, du coup, mon échantillon est trop grand. Et du coup, pour moi, c'était bien trop transparent. Je le savais un petit peu d'avance. Donc j'ai fait un deuxième échantillon en aiguille 4 qui donne ça. Qui est aussi un peu transparent. Mais j'ai le bon échantillon. Je trouve que le tissu est hyper fluide et que c'est super joli comme ça. Donc voilà, je vais le faire en aiguille 4. De toute façon, je vous remets une photo du modèle si j'y pense. Mais le Flutter Butt Short, c'est clairement pas un short que je vais porter pour me promener dans la rue ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit short pour rester à la maison. Donc que ce soit un peu transparent, ça ne dérangera personne. Bien au contraire. Donc, j'ai décidé de le commencer en aiguille numéro 4. Je fais la taille 4X, donc qui est l'avant-dernière taille, parce que j'ai des grosses fesses. Et du coup, j'en suis... Ouf. Ah, j'ai perdu une maille. 3 secondes. Oh, si, une maille. Ah. Fichtre. Voilà. Hop. J'ai pas de bloqueur à aiguille pour la taille d'aiguille. Pour les aiguilles 4. J'ai rien qui rentre dessus. Donc voilà. Alors si je reprends mes mailles comme une cruchette, ça va pas aller du tout. C'est hyper moche. Voilà. Alors la Pure Silk, c'est une laine qui ne supporte pas le défaut. Enfin, vous voyez, quand une fois qu'elle est lavée bloquée, ça va, franchement. Voilà, c'est plutôt régulier. Mais avant ça, elle est assez irrégulière. Et donc, du coup, la moindre maille de travers ou un peu plus large, ça se voit vraiment. Donc, j'en suis là. Vous ne voyez pas grand-chose, puisqu'en plus, mon câble est tout petit par rapport à à la circonférence du short. Donc, on commence par, et elle est très maligne, Jessie Made, pour ça, faire l'I-cord. Un I-cord de, pour ma taille, 1m60 et quelques, donc plus haut que moi, hyper long. J'ai failli acheter un tricotin pour faire les I-cords là sur Rascol, tellement je me disais que ça allait être long. Mais non, j'ai été courageuse et ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais c'est vrai que c'est très frustrant de commencer un ouvrage par faire un I-cord d'1m50, mais au moins il est fait et c'est pas le truc qui te reste à la fin, que t'as pas envie de faire, mais qu'il te faut absolument pour finir ton projet. Du coup, c'est malin, quelque part, de le faire à l'avance aux gens. Voilà, et donc du coup, après, on fait la ceinture. Donc, c'est un ourlet qu'on replie. Désolée, j'ai pas rentré les fils. J'aime rentrer les fils quand j'ai bloqué l'ouvrage, pas avant. Donc, on fait la ceinture. Donc, on replie. Et du coup, on vient coincer quand on replie. Quand on rattrape les mailles, on vient coincer l'I-cord à l'intérieur. Et voilà, comme ça, on n'a pas besoin non plus de s'embêter à l'enfiler à l'intérieur. Et puis ensuite, on a un rang d'augmentation. Et puis, on tricote, tout droit, jusqu'à un moment où il faudra séparer les deux jambes. Voilà, il me faut plus de 35 cm, je crois, pour ma taille, avant d'arriver à la séparation des jambes. J'en suis à la première pelote de Pure Silk et j'ai déjà tout ça. Donc franchement, ça va plutôt vite. Je suis plutôt contente. Je pense que ça va rouler, que ça va aller à toute vitesse et puis que je pourrai enchaîner du coup sur l'autre moitié du projet
qui est le Flutterbutt Shirt, donc le petit t-shirt avec les volants qui va avec le short. Et je serais très contente d'avoir réalisé ça. Que vous dire d'autre? Alors j'ai reçu des petites choses que j'avais commandées, mais je ne vais pas vous en parler maintenant, je vous les montrerai la prochaine fois. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans environ une semaine, je pense, pour la suite de mes avancées. Le reste des projets n'a pas trop avancé. J'ai refait une ligne de mouton sur la couverture que vous voyez. Que vous voyez là. Et j'ai pas du tout touché à mon Monday sweater. Voilà. Il fait très chaud. J'ai pas envie de tricoter le Monday sweater. Ben voilà. Je vous laisse. Très bonne fin de journée à tout le monde. Et à la prochaine.